Nous allons vous présenter un court extrait des émissions télévisées récentes consacrées aux cannes blanches électroniques. D'espoir maintenant pour venir en aide aux non-voyants, une canne blanche, disons, électronique. C'est l'association du Lions Club qui a permis le financement, la réalisation de cette expérience. La canne blanche émet des sons qui correspondent aux obstacles qui vont se trouver sur la route du non-voyant. Regardez. Plus la note est aiguë, plus l'obstacle est proche, et plus la note est grave, plus l'obstacle s'éloigne. Ce nouveau dispositif, le télétact, a été mis au point par une équipe du CNRS. J'ai des barrières, parce que d'habitude le long des trottoirs il n'y a rien, donc on protège quelque chose. Donc je choisis de passer entre les deux. Je me sens plus libre aussi parce que je circule presque comme quelqu'un qui voit, étant donné que je ne rase plus les murs. Auparavant, j'anticipais rien du tout et j'arrivais sur l'obstacle et c'était trop tard. Ça donnait beaucoup de bosses, quelques bleus. Voilà, là je vais pouvoir rejoindre le trottoir. Monsieur, hein. Ah bon, vous voyez que je suis habillé en noir? Il aime pas. Bah, noir, je sais pas, mais foncé. La canne, c'est toujours indispensable? La canne est toujours indispensable parce qu'elle voit ce qu'il y aura du sol. Et l'appareil voit ce qu'il y a en hauteur. Donc si on n'a pas la canne, on ne peut pas savoir où sont les trottoirs, les escaliers. Donc ça serait trop dangereux de sortir sans canne. Ah, vous évitez tous les obstacles. Voilà, j'évite les obstacles. Bon, là, par exemple, il y a des buissons. On regarde ce qu'il y a autour aussi. Pour l'instant, je sais qu'en face, il y a une porte, mais je suis trop loin pour pouvoir la voir. Il faudrait que je me rapproche un peu. Par exemple, là, je commence à percevoir la porte, là, vous voyez? Bonne journée, travaille bien. À ce soir. Là, je suis sur des plantes. Comment vous savez que c'est des plantes? Parce que quand j'ai entendu ce son-là, je suis allée voir ce que c'était. Et je sais que là, c'est une espèce de pot de fleurs parce que si je monte, j'ai à nouveau le son de la verdure. Là, je vois la grille, donc je vais pouvoir prévoir de passer ici. Et là, il y a quelqu'un, donc j'attends, voilà. Ça me permet de slalomer entre les gens, ça me permet de... C'était ce que je vous expliquais, percevoir à distance un obstacle, ça permet de pouvoir le contourner aussi, prévoir où on va passer à distance. Ça vous amuse des fois? Bah, ça m'amuse. Ça me permet de voir que des fois c'est pas toujours simple de circuler. À la limite, vous êtes plus attentif que les autres? Bah, plus attentive fatalement puisque l'appareil m'envoie des sons donc je les analyse. Ça se complique là, hein? Après 6 mois de formation, Laurence a appris à interpréter 32 sons différents. Chaque sonorité lui donne une indication sur son environnement. Sans l'appareil, je marche moins vite dans le centre commercial. Est-ce que vous vous sentez totalement intégré quand vous vous déplacez aussi rapidement au milieu des gens? Oui, puisque ils oublient de s'arrêter quelquefois, donc c'est qu'ils doivent me considérer comme quelqu'un d'ordinaire. Aujourd'hui, Laurence se rend à l'école de sa fille aînée pour expliquer aux camarades de Cindy comment elle vit et éduque ses enfants avec un tel handicap. Voilà, là, le son il est devenu très grave parce que je suis loin et je suis plus sur le copain. Donc en balayant, on regarde la taille. Bon, c'est un peu grand pour être un poteau, vous êtes d'accord? Un poteau, c'est plus mince. Ça pourrait être un tronc d'arbre, mais est-ce qu'il y a des troncs d'arbre dans la classe? Non. Bon, alors qu'est-ce que ça peut être? À part un enfant ou un adulte? Ça fait quoi des... Ah, ça c'est une... Ça fait quoi d'être aveugle? Eh ben, c'est pas facile au début, parce qu'il faut tout réapprendre quand on n'est pas non-voyant de naissance. C'est-à-dire que
Il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à lire, à écrire. Il faut réapprendre à faire tout un tas de choses, les yeux fermés. Oui, ça a été long de s'adapter à cette machine, Laurence? Il y a eu à peu près 6 mois de formation, parce qu'il faut apprendre à analyser tous les sons pour savoir à quoi ils correspondent. Et après, il faut arriver à faire une synthèse entre les sons donnés par l'appareil et les bruits environnants, c'est-à-dire quand on circule dans la rue, il faut analyser à la fois les bruits extérieurs et les indications de l'appareil. Donc ça demande une gymnastique qui ne s'apprend pas en un jour. François Xavier, lui, a bénéficié d'une aide de l'association Lion Scan électronique, créée récemment pour financer les formations à l'utilisation de cette canne. C'est aujourd'hui son premier cours. Vous faites un petit balayage avec le poignet pour le trouver. Mais comme je parle, c'est facile de le trouver. Le maniement de la canne électronique est difficile. C'est pourquoi cette formation ne s'adresse qu'aux aveugles qui maîtrisent déjà parfaitement la canne blanche traditionnelle. À partir de 60 aveugles, c'est le nombre minimal de candidats que la Sécurité sociale nous demande de former pour pouvoir déposer un dossier d'agrément et donc pouvoir profiter de possibilités de remboursement de ces formations et des achats de cannes blanches électroniques. Le Lions Club, à l'heure actuelle, parraine des formations pour pouvoir utiliser l'appareil, parce que ce n'est pas le tout de pouvoir l'acheter, il faut pouvoir l'utiliser après. Si on l'achète et qu'on le laisse dans un tiroir, ça ne sert à rien. Et le but du jeu, c'est qu'un maximum de personnes non-voyantes puissent avoir accès à ce genre d'appareil. En attendant, on peut lancer un appel aux dons pour cette association qui s'appelle l'ACE, 14 rue du Champ de Mars, dans le 7e arrondissement à Paris.